capitale de la Biélorussie, une ville de près de 2 millions d'habitants qui vit depuis une semaine l'un des plus grands événements sportifs de ce type en Europe, les Jeux européens. Désignée en 2016 ville hôte de cette deuxième édition, Minsk se remémore le temps où elle avait accueilli les matchs de football des Jeux olympiques de 1980. Et c'est fort de cette lointaine expérience qu'elle compte bien réussir l'organisation de ces Jeux européens. Damien Desprats, le chef de mission de la délégation monégasque, a vu les sites évoluer au fur et à mesure de ses visites de terrain en amont de la manifestation. Les Biélorusses se sont grandement investis pour que tout soit parfait. Nous avons à chaque fois été agréablement surpris des différents sites que nous avons pu visiter. Déjà l'évolution que nous avons vue en un an avec notre première visite qui remonte à juillet 2018 et maintenant lors de l'événement, tout est avancé dans le bon ordre et nous sommes agréablement surpris, que ce soit les sites de compétition, le village, tout pour l'instant fonctionne parfaitement. Pour la tenue de ces Jeux, les organisateurs ont vu les choses en grand. Si plusieurs infrastructures étaient déjà en place, d'autres ont été rénovées, voire reconstruites avant le début de la compétition. Côté hébergement, les 4000 sportifs des 50 pays participants sont logés ici, au village des athlètes. Situé dans le sud-est de la capitale, ces logements sont en fait une résidence universitaire des années 60, là aussi totalement refaite pour l'événement. Il faut avouer qu'on est plutôt très bien installé, que tout l'intérieur a été également réaménagé, donc on n'a pas à se plaindre, on est dans une situation de confort total. Au 8e étage de ce bâtiment, Monaco vit aux côtés de la France et de l'Azerbaïdjan. Chacun dispose de sa chambre, d'une salle de soins et d'un coin détente, avec les informations nécessaires à la délégation et les retours presse de sa participation. Les conditions sont donc idéales pour préparer au mieux sa compétition. Un peu plus loin, une salle de sport et un stade à proximité. On y retrouve également les codes habituels, comme ces drapeaux de différents pays où les nations affichent fièrement leurs couleurs. Après les Jeux, ces logements seront rendus aux étudiants biélorusses qui pourront eux aussi évoluer dans les meilleures conditions. De nombreux étudiants, justement, se sont portés volontaires pour contribuer au bon déroulement de ces Jeux européens. Il n'est pas rare de les apercevoir un peu partout en ville, reconnaissables avec leur tenue, aux abords des sites, aux endroits stratégiques, pour renseigner et aiguiller au mieux les Minskois et les touristes venus profiter de l'événement. Une expérience enrichissante qu'Eric vit depuis 10 ans déjà. Ce luxembourgeois se rend disponible dès que son emploi du temps le lui permet. Père de 2 enfants et passionné de sport, il quitte sa famille pour soutenir une délégation que l'on lui attribue depuis ses premiers engagements en tant que bénévole, Monaco. Heureusement que ma famille me soutient dans ma démarche. Oui, j'adore le sport, mais je veux être actif. Bon, je ne suis pas sportif professionnel, alors la seule façon pour moi d'être actif dans le monde, de vivre l'action depuis le cœur, c'est de suivre une équipe, d'être bénévole, de m'impliquer dans l'organisation d'un événement international tel que celui-ci. Et je dois dire, ça fait 10 ans que je le fais pour l'équipe de Monaco, ça s'est toujours très très bien passé. L'entente est extraordinaire et je suis très très content de prendre du temps, de mon temps, pour servir l'équipe olympique monégasque. Si tout est fait pour que les délégations participantes soient bien accueillies, les organisateurs n'ont pas oublié le public. Plusieurs fan zones permettent aux habitants de la capitale de vivre l'effervescence autour de cet événement européen. Concerts, animations, démonstrations de nouvelles disciplines, tout est mis en place pour que le Minskois soit partie prenante de l'événement et vive au rythme des Jeux. Je pense que ces Jeux sont très importants pour l'attractivité de notre pays. Nous n'avons pas pour habitude d'accueillir des événements comme celui-ci, donc c'est bien pour nous et pour tout le pays. Nous essayons de partager de bons moments avec les touristes et les athlètes. J'espère d'ailleurs que la Biélorussie va terminer première avec beaucoup de médailles. Ces Jeux sont une belle opportunité pour nous de faire rayonner Minsk. Nous attirons des touristes et il y a de belles choses variées à voir ici. L'événement va être un beau coup de projecteur sur notre pays. Les plus jeunes ne sont pas oubliés et captent leurs souvenirs, notamment ici avec les Sikhs,
un bébé renard, faisant référence à l'ouvrage d'Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Puis à la nuit tombée, ce sont les plus grands qui flânent entre les différents stands de nourriture, sur les notes de musique qui s'échappent de la scène principale. En constatant l'affluence chaque jour dans les fan zones sur les sites sportifs et en échangeant avec les athlètes, Minsk aura réussi son pari, une organisation exemplaire qui aura permis de rassembler des milliers de personnes autour du sport.